Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture du mois de mai et juin. Alors, je n'ai pas cousu beaucoup de choses en mai, du coup, je n'ai pas fait de bilan. Là, on arrive fin juin, je me dis qu'il y a suffisamment de pièces pour vous les présenter. Donc, c'est aujourd'hui et on va décortiquer ça tous ensemble. Avant de commencer, je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Aurore et je fais de la couture. Alors, tout d'abord, avant même de commencer et avant le blabla YouTube, je vous prie de m'excuser parce que je vois le reflet dans mes lunettes. Malheureusement, c'est soit ça, soit j'enlève mes lunettes, mais quand je les enlève, mon regard de myope fait que je regarde dans le vide et on m'a déjà fait ce reproche. Donc voilà, donc je suis vraiment désolée, vous allez avoir le reflet. J'ai baissé un petit peu le volet pour que ça se limite, mais je vois que, bah écoutez, c'est pas évident. Et si je tarde trop, je ne pourrai pas tourner. Donc on va faire avec ce qu'on a. Donc, avant de commencer à vous présenter mes petites cousettes, comme toujours, merci à celles qui passent et qui mettent un petit pouce en l'air. Ça ne vous coûte rien, mais ça aide à alimenter l'algorithme de YouTube. Un petit commentaire, un petit pouce. N'oubliez pas également de vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre à peu près comme ça me tombe. Ouais, non, ça va aller. Je vais le prendre par ordre de cousette. Alors, le pantalon que j'ai cousu au mois de mai, c'est un pantalon qui s'appelle Yeta. Je vous mettrai ici une petite photo portée. Alors, le voici, le voilà. Donc, c'est un pantalon en couleur violette que voici. Donc, c'est un pantalon bootcut. Voilà. Hop. C'est un patron des bobines Pattern. Je l'ai réalisé en taille 46 dans une gabardine. C'est une gabardine de chez Dressenstoffen qu'ils appellent 4 sens ou 4 stretch, je ne sais plus exactement. Je vous mettrai en barre d'infos les informations sur le tissu. Je vous avoue que quand je l'ai eu reçu, j'étais un petit peu étonnée. En fait, c'est pas du tout sergé, c'est une espèce de synthétique, je sais pas, c'est un peu bizarre. Et le rendu est un peu mou, en fait, pour un pantalon. Donc voilà, je vous avoue que je ne l'ai pas porté encore pour le moment, puisque quand je l'ai eu fini, il s'est mis à faire très chaud. Et moi, les pantalons, quand il fait chaud, non, no way pour moi. Bref, alors, l'intérieur, c'est un tissu comme ça, c'est un tissu bleu qui vient de chez Batikou. C'est une chute d'une robe que j'ai réalisée en avril, il me semble. Les difficultés de ce pantalon, bah écoutez, pour moi, il y a simplement la braguette, puisque c'est une vraie braguette. Hop, je vous montre. Hop, avec une fermeture éclair. Vous avez ici un, je crois que ça s'appelle un pont. Je ne sais plus. Bref, donc ça c'est la seule difficulté qu'il peut y avoir. Je vous avoue que j'ai un peu galéré. J'en ai réussi des meilleurs. Et puis après je me suis rappelé que Sonia de See You Later a fait un tuto qui est disponible sur son Insta dans les, comment on appelle ça, dans les stories permanentes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et en fait ça m'a bien aidé pour construire ma braguette. Sonia détaille vraiment, justement pour ce pantalon, elle détaille toutes les étapes du montage de braguette. Et je pense que, bah écoutez, je m'en suis pas sortie trop mal. Au niveau du bouton, j'ai mis un bouton tout simple. Je n'ai pas mis les codes du jean. Et donc, c'est un pantalon qui était en promo quand je l'ai acheté. Il était à 4 € et dans le même patron, vous avez à la fois le bootcut et à la fois la version droite. Et je pense que le bootcut, pour moi, c'est l'idéal. Parce que ça, voilà, ça allonge la jambe et ça reste suffisamment large en bas
pour mettre une botte, mais voilà, c'est un petit côté un peu plus fuselé que j'aime beaucoup et je pense que je le referai en jean. Voilà, que vous dire d'autre? Oui, en bas, je n'ai pas fait l'ourlet préconisé. Moi, j'ai fait un simple surjet. Alors, il est un peu dégueulasse, il est en bleu, mais bon, voilà. Et j'ai fait un repli d'1 cm pour gagner sur la longueur. Qu'est-ce que j'ai marqué? Pas de difficulté, si ce n'est que la gabardine est un peu molle. Donc, effectivement, voilà, je vous l'ai dit et je vous le redis. Et ben écoutez, voilà, donc c'est un pantalon qui sera porté maintenant pour la rentrée et qui me plaît plutôt pas mal. Alors, pour aller avec ce pantalon, j'ai fait un haut Frida. Je vous mets ici la photo du patron. C'est un patron d'Atelier Bernie. Et je ne vous présenterai pas la cousette parce que ben, je ne la retrouve pas. Voilà. Donc, avec ça, on est avancé. Mais je vous mets quand même une petite photo. Donc, le haut Frida, c'est un haut avec des coulisses qui se portent soit sur les épaules, soit épaules dénudées, donc ce qu'on appelle une encolure bardeau. Je l'ai fait également dans une viscose de chez DS qui est violette claire et je l'avais faite pour aller avec le pantalon qui est ici. J'ai pas de problème particulier si ce n'est que le top est pour moi un crop top. Je pense qu'il faudrait que je rajoute environ 10 cm dans le bas du patron. Parce que clairement, moi, à part porter avec un pantalon très taille haute, bah ça va pas le faire quoi. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah écoutez, je l'ai fait en taille 48 et ça me convient parfaitement. On va pas s'éterniser puisque je n'ai pas la cousette avec moi. Donc, on va passer à autre chose. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur cette cousette, sur le top Frida d'Atelier Bernie, je vous invite à aller voir la vidéo de Virginie, l'atelier de vie qui vient de sortir. Je vous mettrai également un lien en barre d'infos. Virginie l'a cousu et voilà, je pense qu'elle le détaille beaucoup plus que ce que je fais là actuellement. On passe ensuite à une veste. Alors, je la prends tout de suite. Hop. Donc, c'est une veste que j'ai réalisée dans un jacquard. Donc, la voici, la voilà. Hop. Donc, c'est un jacquard, je m'approche un petit peu, que j'avais eu chez Mondial Tissu. Et pour tout vous dire, c'est un tissu d'ameublement. Alors, avant de rentrer dans les détails, je vous mets ici une petite photo du dessin technique. C'est la veste Dougal, la veste de Sophie Denis qui est ressortie il y a peu de temps. Alors, si vous ne connaissez pas Sophie Denis, elle a fait plein de patrons. Dans 3 statures, donc vous avez la stature petit, la stature moyenne et la grande stature. Donc moi je suis très contente parce que la stature d'1,76 m, ça me convient parfaitement et c'est hyper ajusté à ma taille. Et donc en fait Sophie a entrepris le travail de titan de refaire tout son patronage. Donc en fait elle ressort petit à petit les patrons, mais retravailler avec des aisances différentes. Elle explique dans ses cahiers techniques comment les adapter, etc. Et franchement, c'est un travail de dingue. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller faire un petit tour parce que vraiment, c'est des pépites. Donc, cette veste, en fait, Dougal, quand elle est sortie il y a 2 ans et demi, je pense, 2 ans, je vous avoue qu'elle m'avait pas trop tapé dans l'œil. Elle était présentée sur une espèce de tissu jaune, moutarde, un truc comme ça qui la flattait pas du tout. Et là, en fait, Sophie a sorti une version matelassée. Je vous la mets ici. Elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Je la trouve magnifique. Elle est super jolie. Et je me suis dit que j'allais passer le cap et acheter le patron. Donc, comme je vous le disais, c'est la stature d'1,76 m.
Pour rappel, les patrons de Sophie vont jusqu'à la taille 56, il me semble, donc en 3 statures. Donc autant vous dire que vous avez un panel de gamme énorme. Je l'ai réalisé donc dans ce jacquard d'ameublement que j'avais acheté en solde chez Mondial Tissu il y a 2 ans pour me faire une veste, et en fait je ne l'avais jamais faite. Et bon bah voilà, c'est chose faite. Je la trouve très peps. Elle est super jolie. J'aime beaucoup. Le seul défaut, c'est qu'elle est peut-être un petit peu raide. Bon, voilà, ça ne m'a pas empêché de la porter. J'ai opté pour la version avec des liens. Hop, que voici, pour fermer à la poitrine. Et j'ai fait des grandes poches. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien ici. Hop, voilà. Donc, en fait, vous avez une grande poche de chaque côté. Vous avez de quoi mettre votre téléphone, vous avez de quoi mettre tout ce qu'il faut pour la journée. Hop, la voici. Ce que je peux vous en dire, c'est que le montage est bien expliqué, les dessins sont très clairs. Mais j'ai fait une boulette, c'est que en fait, dans le cahier technique, il est bien précisé qu'il y a un morceau qui vient en fait s'ajouter. En fait, vous avez une encolure qui vient tout du long. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis partie sur le fait que c'était une parmenture. Pourquoi? J'en sais rien. Ça bidouillait, j'y arrivais pas, il manquait des morceaux. Enfin bref, c'était la cata. Et en fait, je me suis aperçue, une fois que je l'ai eu fini, en fait, c'était pas du tout une parmenture, c'était l'encolure. Bref. J'ai pas eu le courage de la démonter, donc je l'ai laissée telle qu'elle. Elle se ferme pas tout à fait, mais comme je ne ferme jamais mes vestes, ça me va. Par contre, clairement, je vais la refaire. Je vais la refaire en matelassé, je pense, pour l'hiver. Je pense que j'ai un joli tissu à matelasser. Donc, si vous voulez voir ce que ça donne, comme on dit, restez connectés. Ça ne sera pas ma dernière version, ça c'est sûr et certain. Je pense la faire dans une version plus foncée pour cet hiver. Et voilà, il est trop canon mon tissu que j'ai acheté. Non, je dis des bêtises, il n'est pas matelassé en fait, c'est une espèce de truc épais. Bon, attendez, je vais vous le faire voir. Il est là. Hop. Voilà, donc en fait, ça sera réalisé dans ce tissu-là. C'est imprimé. Et ce tissu, je l'ai eu dans un groupe Facebook. Voilà. Si vous êtes intéressé, tapez Cédric Coupon. Alors, c'est pas du tout sponsorisé. Je n'ai aucun avantage à vous faire connaître ce revendeur. Si ce n'est que, voilà, je pense que c'est bien de passer par des petits revendeurs comme ça, puisque ça enrichit l'économie circulaire. On arrête de consommer, de surconsommer. Voilà, donc c'est des tissus, c'est des fins de série. Hein. Je voulais 2 mètres et j'ai pas eu 2 mètres, il y a 1,80 m. Pour caser dougal, ça va être largement suffisant. Donc, il y aura un dougal, une dougal dans ce tissu. Ensuite, j'ai fait une combinaison que je vous présente tout de suite. Hop. Alors, ça a été un peu mon challenge. Puisque les combinaisons, vous le savez, j'ai fait une sirocco qui était catastrophique. Donc, j'étais un petit peu dans l'attente. Et là, j'ai opté pour un nouveau patron en chaîne et trame cette fois-ci. C'est la combinaison Neftis. Je vous mets le petit dessin technique ici. C'est la marque Mangue Chocolat. Donc, c'est une marque que j'ai découvert un peu par hasard. Je crois que c'était à l'occasion d'une vente sur Makerist à 2 €. C'est une petite marque que j'avais pas trop connue et franchement, allez jeter un coup d'œil. Elle a de très beaux patrons. J'ai notamment une jupe qui m'attend, j'ai une robe, j'ai une veste. Ça donne vraiment envie. Elle a de très beaux patrons. Et pareil avec une grande gamme de tailles. Donc, pour revenir à ma combinaison Neftis. Je l'ai réalisé dans ce tissu.
c'est une viscose de chez DS. Alors, elle est très longue, très large. Et je l'ai commandée exprès puisqu'il me fallait quasiment 3,80 m de tissu pour la réaliser. Alors, je suis partie sur la taille 50 par rapport à la largeur de mes hanches. Et puis, il s'avère que le tissu étant assez mou, bah écoutez, je pense que j'aurais pu faire une taille 48, ça serait passé nickel. Elle est un peu grande, mais écoutez, je la porte ceinturée avec une grosse ceinture noire et ça fait le job. Donc voilà. Au niveau des difficultés, vous avez derrière un zip invisible qui n'est pas vraiment invisible pour moi. Donc il faut savoir poser un zip invisible. Voilà, il est là. Moi, j'ai pas eu de problème puisque j'ai un pied spécial, donc ça passe crème. Au niveau des finitions, donc les emmanchures, elles se finissent au biais. Voilà. Vous avez dessus des petits volants qui viennent, en fait, qui partent. Alors, il est où le départ? Il est là, il part ici de la taille. Il remonte jusqu'à l'épaule, elle fait le tour de l'épaule et ça redescend ici, derrière. Et vraiment, j'ai eu aucun problème, c'était à pile poil, vraiment nickel. Vous avez, comme sur un sirocco, vous avez des pinces ici sur la taille, devant et derrière. Voilà. Enfin, c'est pas des pinces, c'est des plis plutôt. Et vous avez ensuite ce grand pantalon très large, très fluide. Voilà, donc c'est ça aussi qui consomme beaucoup, c'est que vous avez des grands pans, des grandes jambes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vous avez une finition à l'intérieur, c'est une encolure. Le cahier technique est extrêmement bien fait, tout est bien expliqué. Si vous êtes débutante intermédiaire, motivée, franchement, allez-y les yeux fermés. C'était hyper bien expliqué, j'ai eu aucun souci dans le montage. Au niveau des ourlets, j'ai fait pareil comme le pantalon tout à l'heure, je vous ai présenté. Maintenant, c'est ma finition préférée. Je fais un simple surjet et je replie. Comme ça, je gagne un petit peu en longueur. Et là, franchement, bah écoutez, limite, il faudrait peut-être que je refasse un petit ourlet puisque je la trouve plutôt grande. Donc, si vous êtes plus petite que moi, faites attention, peut-être adapter la longueur des jambes. Pour rappel, je fais 1,78 m. Voilà, donc je ne peux que vous recommander la marque Mangue Chocolat. Alors pareil, je ne suis pas en partenariat, je ne suis pas payée par les marques pour quoi que ce soit. C'est juste que j'ai un petit coup de cœur et je vous le partage. Voilà, donc la combinaison Neftis, je vous remets une petite photo ici portée si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, elle a fait son effet et j'en suis extrêmement contente. Alors, je pose ça là. Oui, ensuite, ce que j'ai réalisé. Alors, j'ai fait des petites cousettes simples parce que, bah, franchement, j'avais pas le mojo. J'avais envie de me faire des petites choses, mais pas de me prendre la tête. Donc, j'ai profité d'un salon qui a eu lieu près de Lens à Pont-Aventin, organisé par les Amis du Tissu. Donc en fait vous retrouvez donc ma mercerie habituelle Mamselle Fil. Vous avez également les tissus papy, les tissus de Lille. Vous avez également une mercerie, c'est la mercerie hollandaise de Arras. Et puis il y avait plein d'autres petites merceries qui étaient présentes. Et donc ce salon m'a permis de trouver des tissus, des viscoses juste magnifiques chez Tissu Papy. Donc voici la première jupe que j'en ai faite. Donc je m'approche un petit peu, voilà. Est-ce qu'elle n'est pas canon? Le tissu, il est juste magnifique. Et le deuxième, c'est celui-ci. Hop, un joli vert. Voilà.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 1 mètre de chaque version. J'ai coupé 2 pans. Donc, en fait, j'ai fait 50 cm sur 50 cm. Et j'ai mis... alors, j'étais partie sur la laisse complète, mais en fait, c'était beaucoup trop large. Donc, de mémoire, j'ai fait 1 mètre et 1 mètre. Donc, en fait, c'est des carrés. J'ai eu 1 mètre sur 1 mètre 40 et j'ai cousu, enfin j'ai coupé en deux, donc vous avez 2 bandes d'1 mètre, de 50 cm, pardon, 50 cm, 50 cm, et j'ai coupé à 1 mètre. Donc voilà, donc il m'en reste un petit peu. Je ne sais pas si mes explications sont très claires. Si vous voulez avoir un tuto de jupe comme ça, un petit peu simple, je vous recommande la jupe Montmartre qui est sur le blog des Coupons de Saint-Pierre. C'est une des premières jupes que j'ai appris à faire. Et voilà, c'est ni plus ni moins ce modèle-là que j'ai fait. J'ai mis un gros élastique à la taille. Donc ça, c'est un élastique que j'avais dans mon stock. Et celui-ci à paillettes, c'est un élastique que j'ai acheté chez Mademoiselle Fil. Bon, c'est d'élastique à boxeur, hein, ni plus ni moins. Donc ça, c'est la petite cousette zéro cerveau, comme dirait l'autre. Vous venez coudre vos 2 pans, vous venez mettre l'élastique. Alors moi, je l'ai fait à la surjeteuse. Voilà. Vous venez faire l'ourlet et c'est fait. Merci, au revoir. Voilà, voilà. Et écoutez, franchement, je vous avoue que je les porte très souvent. Donc celle-ci, je la porte avec des t-shirts bleus. Et celle-ci, je les porte avec des t-shirts blancs et un autre t-shirt dans les tons verts. Et franchement, ça fait le job pour aller travailler. On passe ensuite à cette magnifique robe qui apparemment vous a beaucoup plu. Donc, je vous la présente ici. C'est la robe Rita de Atelier Berny. Donc, hop, voilà. J'ai opté pour la version midi, ce qui fait qu'elle est très longue. Moi, elle m'arrive à mi-mollet. Hop. Alors, au niveau du tissu, donc ce tissu Vichy, je l'avais acheté sur le marché l'année dernière. Donc, je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Le blanc ici, c'est de la popeline blanche que j'ai acheté chez Diffustock à Lille. Si vous êtes lilloise, toi-même tu sais, la caverne d'Ali Baba. Et mes boutons ici, ce sont des boutons qui viennent de chez Nose que j'avais eu en stock. Donc autant vous dire que cette petite robe m'est revenue à très peu cher. De mémoire, le tissu, je crois qu'il était à 6 € du mètre. Là, j'ai utilisé environ moins de 3 mètres, ça c'est sûr et certain. Je pense que j'ai dû utiliser 2,50 m, un truc comme ça. Les boutons, je les calcule même pas parce que c'était des lots de 100. Et la popeline, c'est pas pour si peu. Donc en fait, c'est une petite robe qui me revient, je sais pas moi, 10 €, un truc comme ça. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est l'encolure cœur, comme ça. Vous avez la possibilité de faire le volant ou de ne pas le faire. Moi, j'ai choisi de le faire pour donner un petit côté années 60. Je l'ai mis en tissu contrastant parce que bah voilà, je voulais vraiment le mettre en avant. Alors cette robe, c'est une robe qui est entièrement boutonnée. Oups, voilà. Donc vous avez 11 boutonnières à faire. Si vous n'êtes pas à l'aise, peut-être que le bas, vous n'êtes pas obligé de les faire vraiment, hein. Je vous avoue que moi, je la passe en enlevant les 3-4 boutons, les 3-4 premiers boutons. Je l'ai réalisé en taille 48. Chez Atelier Berny, j'avais déjà fait la robe... alors, c'était pas la robe Georges, c'était la robe... Oh, je sais plus, je vous le mettrai là, le nom. Et clairement, la jupe, c'est le même système. Ce sont des pans qui viennent s'assembler les uns aux autres. Ici, le challenge, c'était d'essayer de faire coïncider mes carreaux.
Et je pense que c'est plutôt pas mal puisqu'en fait la couture elle est là, le long de mon doigt. Et je pense que je suis plutôt bien alignée. On voit pas trop de décalage. Je pense qu'il y a un léger... Ouais, non, même pas la patte de boutonnage, elle est plutôt bien alignée également. Ouais. Voilà. Ouais, il y a un léger décalage ici. Allez, il y a quelques millimètres. Là, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est un peu mon challenge. Sinon, au niveau des difficultés, bah écoutez, il n'y en a pas. Il n'y a pas de zip, il n'y a pas de surpiqûre, il y a rien de tout ça. En fait, c'est vraiment extrêmement simple. Hein. Vous venez assembler les pans dans le dos. Vous avez un pan central, 2 pans sur les côtés, devant pareil, avec ici, la patte de boutonnage, c'est un repli, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est un repli. Non, c'est une parmenture, je dis des bêtises. C'est une parmenture, voilà. Ici, la parmenture, tac, tac, tac. Et voilà. Après, quoi vous dire d'autre? Ouais, les bretelles, peut-être. Les bretelles, je les ai déjà resserrées plusieurs fois. Je les ai décousues au moins 2 fois. Et je pense que je vais pouvoir les redescendre encore un petit peu. Avoir peut-être à ajuster au moment où vous la faites. Ajustez bien. Moi, j'ai eu ce petit souci-là. Et c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec mes bretelles. Là, vous voyez aussi, c'est le top Jacqueline. Et là, pareil. J'ai un problème de bretelles. Donc, je dois avoir des épaules plus courtes. Je sais pas. Voilà, en tout cas, ça c'est une petite robe que j'ai eu un grand plaisir à porter. Je la trouve trop mignonne, je la trouve très belle des champs, champêtre. Et elle fait son effet. Hop. Et on passe ensuite à ma toute dernière cousette qui a été réalisée hier. Donc elles sont toutes fraîches. Si vous avez vu mon haul de Benitex, j'ai trouvé une viscose, un crêpe de viscose magnifique, ce jaune pétant que finalement j'ai reconnu. Je me disais, je l'ai déjà vu quelque part et apparemment ça avait été cousu par le dressing de Cindy l'année dernière. Donc bon, je vous avoue que c'est pas pour ça que je l'ai pris. Hein. Donc j'ai fait ici, j'ai choisi de faire une jupe bohème. Donc c'est une jupe à 3 pans. Vous avez le premier pan qui s'arrête ici. Vous avez un grand volant avec un deuxième pan et troisième pan. C'est un patron gratuit, c'est la robe Carmen qui vient du blog Les Patronnes. Voilà, donc c'est un patron gratuit jusqu'à la taille 48. Écoutez, moi je l'ai fait, j'ai pas eu de soucis. J'ai mis un élastique à la taille. Alors par contre, il est un peu trop mou. Il va falloir que je le resserre un petit coup. Je pense que je vais le reprendre tout à l'heure. Je vais faire je vais le resserrer un petit peu. Je mettrai quelques millimètres là et quelques millimètres là. Donc voilà, j'ai fait cette jupe pour la simple et bonne raison que je voulais quelque chose de très fluide, très estival, mais je ne trouvais pas une robe. Alors j'avais que 3 mètres et en fait dans les robes comme ça un peu bohème, on part tout de suite sur des métrages de fou et j'avais clairement pas assez. Donc voilà, donc je me suis rabattue sur une jupe et je me suis dit bah écoutez, voilà, ça va être sympa avec un petit t-shirt blanc, avec un t-shirt noir, des choses comme ça, un petit haut. Donc je l'ai réalisé très facilement. Je vous encourage à aller voir. Il vous explique, vous avez même un montage vidéo, donc que demande le peuple. Et puis finalement, il me restait encore suffisamment de tissu pour passer un petit top. Donc, dans la foulée, j'ai réalisé un nouveau top Jacqueline que voici. Donc ça, c'est un petit top qui ne mange pas beaucoup de tissu. Il prend moins d'1 mètre. Hein. Il doit prendre 80 cm, un truc comme ça. Donc c'est un patron des bobines pattern en collaboration avec Virginie de l'Atelier de Vie. J'en ai déjà réalisé 4 ou 5, je sais plus, soit 5 je crois, donc ça doit être le 6e. Moi ce que j'aime beaucoup c'est cette encolure avec là, le petit galon ou un passepoil. C'est plutôt bien expliqué hein, sur le cahier technique, vous verrez, c'est très simple. Derrière vous avez un élastique pour bien plaquer au dos, voilà.
Je l'ai réalisé en taille 46. Et du coup, hier, j'ai fait quelques photos et je l'ai porté avec la jupe et une ceinture. Et je trouve ça plutôt canon. Je trouve ça un peu bohème, voilà, ensoleillé, c'est trop mignon. Ça, je le porterai également avec des shorts. Et puis, j'ai la jupe à porter seule ou je peux les porter en duo. Et franchement, ça fait le job. Il me reste encore un tout petit peu de tissu, il doit me rester 25 centimètres. Clairement, j'en ferai rien. Je me ferai peut-être un chouchou ou un élastique ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, mon coupon de 3 mètres est passé. Voilà, donc voilà toutes mes cousettes que j'ai réalisées en mai et en juin. Comme vous voyez, c'est quand même un rythme à la cool, on va dire. Un projet par semaine, en moyenne. Voilà. Il y a eu aussi des ponts au mois de mai où j'avais pas très envie de coudre. Là, quand il fait chaud, je vous avoue que j'ai pas particulièrement envie de coudre non plus. Donc, je me mets pas la pression, je couds ce que je peux coudre. Et puis, bah écoutez, si j'ai pas la possibilité de faire une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours, bah écoutez, moi je ne me mets pas la pression, c'est pas une course à échalote, voilà, c'est pas une course à celle qui sortira les vidéos. Je couds à mon rythme. Je vous avoue que là, je vais bientôt être en congé. Aujourd'hui, je tourne, nous sommes le 25 juin, je suis en congé le vendredi 30, donc j'ai plein de projets. J'ai une robe qui est découpée, qui va être finalisée très prochainement. J'ai un pull en tricot à terminer. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous le fasse voir une fois qu'il sera fini. J'ai également dans l'idée donc de faire ma veste Dougal et une veste noire. Et puis ensuite, j'ai un test pour les bobines. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté, mais ça ne saurait tarder. Donc vous voyez, j'ai quand même des vacances plutôt chargées. Et puis, j'ai plein de choses à préparer puisque je vais participer à un marché artisanal au mois d'août. Voilà, je vous laisse ici, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé quelques idées, quelques inspirations. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle de tricot ou pas. Dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de voir. Et puis, je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau bilan couture ou pour un vlog couture, on verra. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.